Allô? Oui, Hélène. Oui, c'est Monsieur Alpha, oui, oui. Mais tu sais, Hélène, tu peux m'appeler Racine, hein? Ouais. Ah, d'accord, tu es un peu occupé. Ok, d'accord. Mais bon, pour ne pas trop développer, je vais juste tenter de factoriser le périmètre de mes sentiments. Parce que tu sais, Hélène, je sais que tu l'ignores, mais avant de te rencontrer, mon coefficient sentimental était négativement inférieur à Hélène de 1. Mais depuis que j'ai vu le côté adjacent de ton sourire à travers tes lèvres symétriquement alignées, mon coefficient sentimental est évolué de manière exponentielle. Ton visage est resté gravé dans ma mémoire comme une méthode de résolution trigonométrique. Pour en être certaine, il suffira justement d'étudier la courbe de mes désirs. Tu sais, la courbe de mes désirs est perpendiculaire à la sincérité de mes paroles. Tu es le cosinus de mon cœur, le sinus du baiser de mes rêves, la circonférence du double du diamètre de mes pensées. Laisse-moi te démontrer la condition d'existence de la probabilité de notre union. Prends tout ton temps et réfléchis-y, car comme tu le sais, je t'aime à la puissance et je tends vers l'infini. Sophia, sais-tu que étymologiquement ton prénom signifie sagesse? D'ailleurs, même pour l'homme du sens commun, si on devait la conceptualiser malgré qu'elle soit polysémique, la philosophie, c'est philéine qui signifie amour et Sophia qui signifie sagesse. Tu comprendras alors qu'en tant qu'amoureux de la sagesse, je ne peux être insensible face à l'incarnation de celle-ci, dans un corps esthétiquement gâté par la nature, suscitant dans mon fort intérieur un sentiment métaphysiquement inexplicable. On dirait un tableau d'art de Picasso. Quand je te contemple, mon imagination, ma pensée, de par sa liberté, transcende ce monde sensible pour rejoindre le monde intelligible. Ah, tu as des doutes. Bon, étant par essence un animal doué de raison, je comprends ton doute cartésien. Mais ne sois pas trop sceptique quant à la logique et la véracité de mes propos. Grâce à toi, je peux affirmer de manière indubitable que mon cœur qui était en quête perpétuelle d'une âme sœur a enfin trouvé l'objet de sa satisfaction. Mon amour pour toi n'est pas un amour épicurien, c'est un amour platonique. Je sais que tu aimerais bien avoir des preuves. J'aimerais bien te dire ô combien je t'aime. Mais aucune connaissance épistémologique ne me permet de mesurer l'intensité de mes sentiments. Car comme le dit Saint Augustin, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Mais voilà, écoute, je sais que je ne suis pas poète, ni un romancier pour t'écrire une si longue lettre. Je n'ai non plus l'inspiration de Corneille pour te faire une déclaration théâtrale. Mais crois-moi, à chaque fois que je me recueille, je pense à ta beauté surréaliste, à ton teint métissé qui me rappelle Nini la miratrice. Tu sais, ni les symbolistes, ni les naturalistes ne pourraient décrire mes sentiments. Et comment ne pas être en contemplation, comme un vieux nègre et sa médaille, sous le soleil des indépendances? Crois en la sincérité de mes propos lorsque je te dis je t'aime. Car tu sais, le verbe aimer, c'est le verbe le plus compliqué de la langue française. Son passé n'est jamais simple. Son présent n'est qu'imparfait. Et son futur est toujours conditionnel. Tu es mon nécessaire être. Sans toi, je ne suis pas. Wallah, je te le jure. Au nom de Cheikh Américain, tentons l'aventure. Je te promets qu'elle ne sera pas ambiguë. Oui, c'est Ndiaye, c'est M. Ndiaye, Ndiaye Newton. Oui, parfaitement, parfaitement. Mais toi là, je ne vais pas te mentir, hein. À chaque fois que tu es près de moi, je comprends mieux la loi de l'attraction. Oui, je suis comme un métal à proximité d'un aimant. En ta présence, je sens une très forte montée d'adrénaline. Même ma température corporelle va jusqu'à 100 degrés Celsius, tellement que mon sang est en ébullition. Lorsque je te tiens la main, même la pesanteur disparaît. Toute masse devient inexistante. Masse molaire, moléculaire, bref, tout, tout. D'ailleurs, je crois même que la rencontre des champs magnétiques de nos cœurs pourrait créer un générateur électrique capable d'alimenter le train de notre relation future. Tu es mon centre de gravité, tu es mon noyau atomique. Tu sais que la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Et que l'eau est source de la vie, et la vie elle-même est source de l'amour. Alors,
Laisse-moi être ton hydrogène et sois mon oxygène. Tu sais très bien que si notre relation était un mélange, je dirais qu'il serait forcément homogène. Mais bon, en tout cas, prends le temps de réfléchir, car sache que sans toi, je préfère vivre éternellement comme un électron libre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, quand je te vis pour la première fois, mon cœur en roche basaltique s'est fondu, comme de la lave volcanique, troublant ainsi mon système immunitaire. Tu sais, ta beauté angélique a troublé mon nerf optique et a paralysé mon nerf sciatique. Et tu sais bien évidemment que notre rencontre était aussi évidente comme deux plaques tectoniques dans une zone de subduction. Avec moi, tu peux être rassuré, car je te protégerai mieux que tes propres globules rouges. Car sans toi, je serai aussi fragile qu'un mollusque invertébré gastéropode. Non, ne t'en fais pas pour ma fidélité, car sache que tu seras la seule mammifère vivant dans l'écosystème de mes sentiments. Oui, je t'appelais parce qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas vu à la salle gym, hein. Oui, mais tu sais, la dernière fois, lorsque je t'ai vu, j'ai brusquement senti des contractions musculaires. Oui, au niveau de mes ischio-jambiers, mes quadriceps et même de mon abdomen, hein. Non, mais tu ris, non, mais c'est mes yeux ont fait roulade avant apputant du ciseau. Quand j'ai vu ton genou postérieur pendant que tu faisais des squats. Dans mon corps athlétique, j'ai senti un sursaut d'émotion comparable à un enchaînement de salto, finissant par un saut carpé. Ma tension même, on dirait qu'elle voulait faire son hauteur tellement elle a grimpé. J'avais l'impression d'avoir mangé un kilo de piment avant de me taper une course de 100 mètres vitesse, je te jure. Malgré le froid qu'il faisait, j'ai même transpiré dans mon jogging. Même mes biceps, je les sentais plus. Comme si j'avais passé la nuit à faire des lancers de poids et 500 pompes. Heureusement, j'ai maîtrisé ma respiration, sinon j'allais me tuffer sur le tapis. Non, mais c'est en ce moment-là que j'ai compris que passer le restant de mes jours avec toi, ce serait mieux même que gagner voilà, une médaille d'or aux Jeux Olympiques de l'amour, quoi, franchement. Non, mais ne réfléchis pas beaucoup. Dis juste oui et nous ferons ensemble, pieds joints, un triple saut dans l'avenir pour nous marier. Plus de temps à perdre, quoi. Ah, il te faut du temps. Ah, d'accord, je vois. Je comprends. Bon, je sais que l'amour aussi n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Une course d'endurance. J'attendrai ton verdict avec patience. Bon, bref, bon, on se capte. Je dois finir mes étirements, quoi.